Yo YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, ce que je vais faire les gars avec vous, c'est vous montrer comment est-ce qu'on peut faire pour ajouter de la preuve sociale à notre panier Shopify. Et je vous partagerai le code, donc ceux qui veulent le code, il sera en description sûrement. Ce qu'on va faire aujourd'hui, on va s'inspirer de ce site-là qui, lorsque j'ajoute un produit dans le panier, il me dit qu'il y a eu 4 ventes au cours des dernières 24 heures. Et ce qu'on préfère aussi dans la prochaine vidéo, c'est ajouter cet élément-là qui est un peu de l'urgence, qui est là pour nous pousser un peu à l'achat, pour nous pousser à acheter nos produits. Et là, vous pouvez voir qu'on a cet élément-là dans le panier. Ça s'ajoute de la preuve sociale. On a l'impression qu'il y a d'autres personnes qui l'ont acheté. Et on va ajouter ça dans notre panier Shopify. Alors les gars, si vous trouvez des éléments cool que vous aimeriez aussi ajouter à votre boutique et que vous trouvez que ça serait cool à faire sur cette chaîne-là, dites-le moi, n'hésitez pas. Comme ça, on développe ça ensemble. Et je vais essayer de vous faire un peu des vidéos comme ça. Si je trouve un concept cool, un élément cool sur une boutique que j'ai envie de vous montrer, comment faire sur Shopify, ben je vous ferai des petites vidéos courtes comme ça. Alors, les gars, on va se retrouver sur ma boutique et je vais faire le code quand local parce que les gars, j'ai pas envie de me casser la tête à faire une vidéo. Je vais vous montrer aussi comment le faire sur la boutique Shopify. C'est simple en fait sur la boutique Shopify. Vous avez juste à recopier le code que je vous montre ici en local et vous l'ajoutez à votre boutique Shopify. Donc moi, à chaque fois, je travaille en local. J'ai mon élément en local, j'ai le code en local. Donc ce que vous allez faire, vous allez créer un snippet. Dans une autre vidéo, je vous avais montré à quoi correspondaient les snippets sur la boutique, sur votre boutique Shopify qui est en ligne. Je pense que ça correspond aux extraits. Donc vous allez sur snippet. Attendez, on va fermer tout ça. On va fermer tout ça, les gars. Comme ça, au moins, on a une vision un peu plus claire. On ferme ça, ça. Ouais, je ferme ça. Alors, je vais dans Snippet. Ici, bim, je vais créer un nouveau file. Un new file que je vais appeler. Moi, je l'ai appelé ici Urgency Etsy. Comme ça. Etsy. E-T-S-Y. Point liquid. Vous faites new file. Ici. Attendez. Dans Snippet, vous faites new file. Tac, vous donnez le nom de votre file. Vous l'ajoutez ici. Ensuite, vous récupérez le code que je vais vous partager et vous le collez dans votre fichier. Ce code-là. Ensuite, vous allez dans les assets. Dans les assets, je vous avais dit sur Shopify, les assets correspondent à quoi? C'est tout ce qui correspond au JS, à votre CSS. Vous allez dans Assets, vous allez créer un new file et il faut que ce file il correspond au texte ici que vous avez ici, urgency etsy.js. Il faut que corresponde pour bien appeler le JS qui correspond les gars. Donc vous allez dans Assets, faites New File et vous appelez ça urgency. Vous appelez le nom que vous avez ici, etsy.js. Une fois que c'est fait, vous récupérez le code que je vous partage, le JS que je vous partage et vous l'ajoutez, vous le collez. Une fois que vous avez fait ça, on va aller dans notre panier maintenant. Main cart items. On va aller dans Main Cart Items et on veut ajouter notre code, les gars. On veut rajouter notre section. Alors, je vais juste ajouter ce produit au panier pour voir. Alors, faites pas attention. Oui, j'ai recodé White Bundle depuis le thème Shopify. Faites pas attention, les gars. Alors, on ajoute ça au panier. Et lorsque je fais View Cart, vous pouvez voir qu'on a un panier qui ressemble à ça. Et si on aimerait par exemple mettre en dessous du produit ou au-dessus, peut-être 4 ventes au cours des dernières 24 heures. Alors du coup les gars, si vous avez votre panier down de base de Shopify, vous avez votre panier down, il va ressembler à ça. Du coup, vous allez chercher la classe UL. Vous allez chercher le UL ici. UL qui a cette classe-là. Vous faites CTRL F. Tac, ici, avec cette classe-là. Discount list unstyle. Il n'y a qu'un seul élément qui correspond. Et juste avant ce UL-là, on va mettre notre code ici. Donc, vous allez faire un P, juste ça pour voir que votre code il s'ajoute bien à l'endroit auquel vous voulez. Du coup, là, vous voyez test. Donc, c'est bien l'endroit que vous voulez. Du coup, là, ce qu'on va faire, on va juste render notre, ici, notre snippet. Notre snippet qui s'appelle Urgency Etsy. Attendez, parce que normalement, il est censé correspondre à un seul product.
render urgency s'appelle Etsy. Non, on render pas comme ça. Tac, on fait un render comme ça, les gars. Du coup, là, vous pouvez voir, voilà, votre produit, il est dans 2980 paniers et il y a eu 198 ventes au cours des dernières 24 heures. Donc, en soi, ça sera tout pour cette vidéo-là, les gars. Imaginons que par exemple ici, vous ajoutez notre produit, vous ajoutez celui-là au panier. View cart, normalement, vous voyez, vous devez avoir ça. Dans 2761 paniers, 136 ventes au cours des dernières 24 heures. Donc, à vous de voir les gars si vous voulez installer ce genre de truc là sur votre thème. Je vous ai montré comment faire. Vous venez ici dans le UL, juste avant le UL, dans votre main cart items, juste avant le UL, et vous render cet élément là, render urgency Etsy. Vous copiez le code ici, vous copiez ce code là ici aussi, et ensuite vous render votre urgency Etsy. Je vous mettrai le code dans la description les gars. Donc dites-moi si vous avez kiffé cette vidéo, et n'hésitez pas à me dire les éléments que vous aimeriez bien qu'on développe sur cette chaîne. Je vais faire des mini vidéos comme ça, courtes, rapides, où je vous montre comment ajouter des éléments comme ça sur votre shop. Et du coup moi les gars, je vous dis à la prochaine vidéo les gars, ciao.